Hello, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. C'est la 4e fois que je l'enregistre, mais je suis résolue à ne pas abandonner, de t'apporter ces pépites que je souhaiterais t'apporter. Alors je te souhaite la bienvenue au Harem, je m'appelle Armelle. Bienvenue sur cette chaîne dédicacée spécialement aux femmes, qui a pour objectif de permettre aux femmes de croître dans la crainte de Dieu. Alors j'espère que tu vas bien. Et nous sommes arrivés au dernier trimestre de l'année 2025. Sûrement tu es satisfaite ou tu n'es pas satisfaite ou encore tu es partiellement satisfaite. Mais sois reconnaissant parce que peu importe là où tu te trouves, sache que Dieu a un plan pour toi, pour ton couple, pour ta famille, pour tes affaires, pour tous ces sujets où tu souhaiterais aller à un autre niveau, pour tous ces sujets où tu souhaiterais enfin te réjouir. Personnellement, je veux être reconnaissante à Dieu pour tous les défis auxquels j'ai été confrontée, parce que je réalise une seule chose. Dieu a mis en moi la capacité de tout affronter. Il y a cette parole qui dit qu'il ne nous éprouvera jamais au-delà de notre propre force. Peut-être tu te trouves en position d'échec, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas une position, mais c'est un chemin. Oui, c'est un chemin. Et tu peux me croire, ma vision de la vie a véritablement changé le jour où j'ai réalisé que l'échec était un chemin et que je ne pouvais pas me permettre d'en faire une position. Aujourd'hui, je souhaiterais t'apporter quelques astuces qui pourront t'aider à rattraper le temps ou encore à prendre de l'avance sur l'année 2026. J'aime bien commencer mon année en septembre. Et comme nous sommes en mi-octobre, donc je vais te dire, tu vas consacrer une semaine, les 2 semaines d'octobre qui te restent, et je vais te donner quelques petites instructions. Ma foi, si tu les appliques sans réfléchir, en mode automatique, tu m'en diras des nouvelles pendant le mois de janvier. Moi, personnellement, en septembre, mais pour cette semaine d'octobre, je t'invite à faire un bilan de ce qui a marché ou pas. Je prends le temps d'examiner les habitudes qui gouvernent mon rythme de vie. Tu ne peux parfois pas te rendre compte, mais certaines choses ont été introduites dans ta vie de façon consciente ou inconsciente, tout simplement par la fatigue, par ce manque de vigilance. Et là, c'est peut-être la source des petits maux que tu vis au quotidien. Donc, moi, j'écoute mon corps, j'écoute ma santé mentale, j'observe mon couple, mes enfants, j'observe vraiment ces points où je tiens forcément à vivre un certain équilibre. Alors, j'observe ce qui se passe, je cherche à savoir ce que j'ai pu faire, ce que j'ai souhaité faire, mais que pour X ou Y raison, je n'ai pas pu le faire. Vraiment, j'examine tout, ma charge mentale, quelles sont les nouvelles informations, quelle est la qualité de mes pensées, je regarde mon corps, de façon générale, comment je me sens, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, je suis toujours fatiguée. Mais vraiment, je prends cette semaine, moi ça s'est passé pendant le mois de septembre, mais prends cette semaine pour faire ce petit bilan. Ce petit bilan est nécessaire. Ce petit bilan est véritablement nécessaire. Moi, je crois que même quand on veut, chaque jour est une occasion de bien faire. Chaque jour est une occasion d'aller à un autre niveau. Et quand on veut le faire, on ne doit pas hésiter à faire un bilan de ce qu'on a. Donc, c'est important de s'arrêter, de faire un bilan tous les trimestres, une fois par semaine, pourquoi pas. Je me souviens, il y a des années où je disais, tous les soirs, je pose un mini bilan et je passe les informations à la passoire. Donc, ce qui ne compte réellement pas, je le fais passer par le trou et ce qui compte, je le maintiens. Donc, c'est très important de poser un bilan. Et pendant le mois d'octobre, moi, je cherche Dieu. Je soupire beaucoup après Dieu. Donc, toi, tu vas le faire la 2e semaine du mois d'octobre. Je soupire beaucoup après Dieu. Je me questionne sur ma marche avec lui. Suis-je en train de m'éloigner de lui ou de me rapprocher de lui? Parfois, le quotidien, sans que nous nous rendons compte, peut nous conduire à négliger notre relation avec Dieu.
Ce n'est pas facile, surtout quand on a des objectifs à atteindre, surtout quand on a la pression de la vie au quotidien. Donc parfois, indépendamment de notre volonté, on a tendance à négliger notre relation avec Dieu. Et moi, le mois d'octobre, c'est un mois que je trouve très calme, sans pression. Il me permet aussi de m'exposer à la correction de Dieu. Oui, je lui demande, voilà, je préfère m'exposer à la correction de Dieu. Donc, je parle vraiment dans ma conscience, j'examine les grands axes, j'examine ma façon de réagir. Si je réagis beaucoup avec colère, si je réagis le pourquoi, du comment, et je demande vraiment à Dieu de me corriger. Parce que je ne veux pas le jugement. Je ne veux vraiment pas être sous le jugement. Et l'un des petits secrets, c'est d'aller devant la grâce et la bonté du trône de Dieu et de lui demander en fait de te corriger, de vraiment examiner ta marche. Est-ce que je suis encore conduite par les mêmes valeurs? Est-ce que je ne suis pas en train de tricher? Mais vraiment, pour moi, c'est très important. Ensuite, je vais demander en fait à Dieu de me montrer la voie, ce qu'il attend de moi pour 2026. Je vais vraiment demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il a à me dire. Parfois, on n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin d'un petit verset sur lequel, Dieu m'a dit, ce verset est monté dans mon cœur, ou cette sourate est montée dans mon cœur pour les musulmanes qui m'écoutent, et tu t'appuies dessus, et ça fera toute la différence. Donc vraiment, c'est en octobre que moi, je cherche vraiment Dieu, je soupire, donc je suis dans la rue, et puis je dis, Seigneur, qu'attends-tu de nous, qu'attends-tu de moi en 2026, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a tellement de pression dans l'atmosphère le dernier trimestre de l'année, surtout novembre et décembre, avec plein de distractions. On est tellement sollicité, on veut tellement bien faire, on a la pression des festivités et du coup, on peut passer à côté de l'essentiel. Donc, pour plusieurs d'entre nous, parfois, nous ne prenons même pas le temps de structurer l'année à venir, de poser le bilan, de savoir exactement ce dont nous avons besoin, ce qui est déjà possible de faire, de quelles ressources nous disposons pour le faire. Donc, en octobre, tu dois normalement, si tu te poses vraiment, si tu prends cela à cœur, pouvoir savoir quelles sont les actions que tu dois ou tu peux mener au mois de mars, avec quelles ressources. Ne me dis pas comment, mais si, parce que en fait, si tu apprends à créer une stratégie, à poser un plan, tu sais facilement que les actions de janvier vont engendrer celles de février vont engendrer celles de mars, surtout pour les objectifs à long terme. Surtout pour les objectifs à long terme. Par exemple, si tu décides de prendre une formation maintenant et elle te fait 12 mois, c'est un objectif à long terme. Si tu décides, par exemple, de perdre du poids sur 90 jours, c'est un objectif à moyen terme. Si tu décides, par exemple, de faire des économies sur 30 jours, c'est un objectif à court terme. Donc, c'est très important de distinguer et de savoir ce qui est réalisable dans le temps imparti. Donc, et il ne faut surtout pas oublier, c'est que en tant que femme, mère, épouse, sœur, nous sommes énormément sollicités. Alors, si nous souhaitons nous accomplir, nous devons prendre de l'avance pour avoir beaucoup de clarté. Vraiment prendre de l'avance. Moi, il y a un verset dans le Proverbe 31 où Dieu dit que elle se levait avant que le jour ne se lève. Elle se levait quand il faisait encore nuit. Elle se lève quand il fait encore nuit. Pardon. Et souvent, on croit que c'est injuste. Non, mais en fait, toutes les fois, moi, je me suis levée à 4 heures du matin. J'ai commencé ma journée à 4 heures du matin. Je vous assure. Pardon. Je suis vraiment fatiguée. Ça fait 4 fois que j'enregistre ce podcast, mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Je vous assure, pour toutes ces fois où j'ai vraiment décidé de prendre de l'avance, quand les autres se lèvent, en fait, je ne suis pas surprise. Je n'ai pas dispersé mon énergie. Par contre, je me suis bien ressourcée, structurée et j'ai pu donner une direction à ma journée. Déjà, en tant qu'individu, en tant que femme, j'ai pu donner une direction à ma journée. J'ai pu prendre de l'avance et m'apprêter sur beaucoup de choses. Parce que généralement, quand on se lève au même moment que la maisonnée, parfois on oublie ils oublient que nous sommes des humains comme eux. Et on va être sollicité, maman, si tu as 3 enfants, ben moi j'ai maman fois 3, surtout le matin, toutes les 5 minutes, il y a celui qui s'est levé
Et puis voilà, il y a celui, voilà, il y a celle où il faut toujours regarder est-ce que tu as bien attaché tes cheveux. Et puis tu as le petit dernier qui, lui, par exemple, souhaite prendre son petit déjeuner avant d'aller sous la douche. Donc, on a toute cette dépense énergétique dès le matin que parfois à 10 heures, on est déjà fatigué sans compter les sollicitations de notre époux, donc de nos époux, donc c'est ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que notre corps nous demande beaucoup, avec nos systèmes hormonaux qui parfois peut nous jouer des tours. Alors je t'invite vraiment à prendre de l'avance dès maintenant. Le mois de novembre, c'est le mois où tu vas faire le bilan de tout ce que tu as à ta disposition pour agir de façon efficace. Déjà, pour les festivités et au courant de l'année 2026. Alors, tu vas faire le bilan sur quoi? Sur la connaissance. As-tu la connaissance nécessaire pour le prochain niveau? Sur tes ressources relationnelles. As-tu les ressources nécessaires relationnelles pour le prochain niveau? Sur tes ressources financières, sur ton potentiel. C'est très, très, très important. Et pour les festivités, alors moi, je te conseille d'aller vers toi, vers les festivités et non les festivités vers toi. Planifie. Normalement, si tu es une femme sage, tu sais à la hauteur de quelle mesure tu peux te permettre, quel est le budget que tu dois allouer pour chaque cadeau. En fait, tu regardes ta condition financière et même quel genre de repas tu peux avoir. Ben écoute, cette année, si c'est pas la dinde, ça sera un poulet fermier. Et si c'est pas un poulet fermier, ça sera du poisson. Va vraiment à ta juste mesure. L'essentiel, c'est de passer un bon moment en famille, c'est de te réjouir, rendre grâce à Dieu et ensuite on passe cette étape sans trop forcer. Et là, tu dois pouvoir savoir en fait si physiquement, moralement, tu es prête à organiser de grandes fêtes, à recevoir chez toi ou simplement à te laisser inviter, mais tu dois pouvoir le savoir. Tu dois vraiment en novembre te poser et pouvoir le savoir. C'est très important. Et en décembre, fais une petite pause. Tu vas me dire, Maramel, toutes les sollicitations, oui, tu peux faire une pause parce que tu as mis ton cerveau en pause parce que tu as tout programmé. Tu as tout programmé. Tout programmé. À partir du moment où tu as tout programmé, tu peux te permettre de faire une pause. Tu sais exactement comment tu vas diriger tes actions à partir de janvier. Tu le sais. Donc, tu peux faire une pause. Réjouis-toi sans excès. Et tu peux me croire, tu seras légère. Et tu vas agir avec beaucoup de clarté. Ensuite, si tu souhaites planifier ton année 2026, je t'invite à écrire ta vision. Écoutez, la vision n'est pas masculine. La vision est un principe pour quiconque souhaite réussir, homme ou femme. Donc, écris ta vision. Je sais que c'est parfois difficile de le faire parce que pour X ou Y raison, tu as peut-être peur de ne pas la voir se réaliser. Moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, je me suis dit, bon, je vais me laisser pousser par le vent. Ça, en fait, c'est le meilleur moyen d'échouer. Alors, tu fais une liste. Parfois, tu as fait des listes avec des objectifs que tu n'arrives pas à atteindre. Et puis, tu te dis, ah, cela ne fonctionnera pas. Moi, j'ai trouvé une méthode infaillible qui m'a permis d'écrire ma vision annuelle sur 5 ans et de façon générale pour atteindre mes objectifs. La première chose que j'ai faite, au lieu de me dire, il me faut telle chose, par exemple, il me faut plus d'argent, je cherche à savoir quel est le bien-être en retour que j'aurai si j'ai atteint ma liberté financière. C'est ça en fait. Je veux être une femme accomplie, par exemple, financièrement. Moi, ce que je cherche, c'est être une femme accomplie, libre financièrement. C'est vrai que quand je cherche mon bien-être dans l'atteinte d'un objectif, je gagne plus que quand je suis juste focalisée, en fait, sur cet objectif. Et moi, ça m'a permis vraiment de trouver la force d'y aller. Pas de me dire, ça m'a permis vraiment de me structurer parce que je cherche d'abord mon bien-être avant, dans l'atteinte de cet objectif. Comment je vais me sentir, par exemple, comment me sentir bien? Quelles sont les étapes? Par exemple, je dois manger, dormir beaucoup, par exemple, dormir selon ce qu'il me faut pour mon corps. Et puis, je dois manger des aliments qui me
qui m'évite trop de temps de digestion. Donc, je dois manger plus sainement. Là, je recherche mon bien-être. Par exemple, comment je serais si j'ai une perte de poids de 30 kilos? Je recherche d'abord mon bien-être avant de dire je dois maigrir, je dois perdre du poids pour avoir mon bien-être. Non, je dois trouver mon bien-être au travers de la perte de poids. Et ça m'a réellement révolutionné et ça m'a permis d'atteindre beaucoup d'objectifs. Ensuite, je cherche vraiment les étapes, pas les objectifs irréalisables ou qui vont me demander trop d'efforts. Oui, parce que plus c'est difficile, plus on a tendance à abandonner. Par exemple, il y a plusieurs méthodes pour apprendre l'anglais. Tu as la méthode aller dans un institut et puis là, tu prends des cours. C'est une méthode. Elle convient à certaines personnes, mais moi, je sais qu'elle ne va pas me convenir. Tu as la méthode prof particulier qui vient à domicile. Elle peut me convenir. Elle pourrait me convenir. Après, tu as la méthode plus ludique en suivant des films sous-titrés en anglais. Tu vois, en suivant des films sous-titrés en anglais. Là, tu dois vraiment chercher la méthode, le moyen qui te demandera. En fait, je dirais le moins d'effort, c'est faux. Mais où tu te sentiras à l'aise. Par exemple, moi, j'aime bien étudier en ligne. En ligne, j'ai trouvé, pour moi, c'était une vraie révélation d'étudier de nouvelles compétences en ligne que d'aller en présentiel. Donc, je ne dirais pas que c'est pas sans effort. Oui, il y a un effort à fournir, mais tu recherches le moyen le plus réaliste pour toi d'atteindre l'objectif. Et moi, je le fais avec tout. Je recherche mon bien-être d'abord dans mes affaires. Je recherche mon bien-être dans le fait d'élever mes enfants. Je cherche à être une mère accomplie et je ne cherche pas seulement à éduquer des enfants. Je recherche à être une mère accomplie. Donc, cette clé m'a permis en fait de me structurer et d'atteindre plusieurs objectifs. Et pour moi, c'est moins lourd que de me dire « Oh, il faut que mes enfants soient bien éduqués ». Non, je cherche à être une mère accomplie. Donc, en étant une mère accomplie, quelles sont les étapes? Donc, je suis participante à l'éducation, au fait d'élever des enfants sains, équilibrés, éduqués. Donc, c'est important. Donc, sache une chose, qu'une femme qui ne planifie pas, de façon générale, planifie son échec. Et c'est le fait de ne pas planifier ou la peur de ne pas le faire qui nous cause énormément d'inconvénients. Mais en réalité, c'est que les saisons vont passer. Et chaque saison a un but dans ta vie. Alors, soit tu coopères, mais soit tu finiras par semer la qualité de la semence. Et tu peux me croire, parfois, le fait de ne rien faire aussi, la récolte de ne rien faire coûte énormément cher. Donc, il vaut mieux que toi et moi, nous puissions nous investir dans les saisons que Dieu nous offre, les prendre comme une opportunité. Et j'ai découvert un plan d'action qui va te permettre d'atteindre facilement tes objectifs. Mais vraiment, pardon, je n'ai jamais été cette femme super organisée, mais cette méthode, franchement, va te révolutionner. Moi, personnellement, elle m'aide. Si tu as l'habitude des slogans, cette année je vais, c'est mon année, cette méthode va réellement t'aider. Par exemple, le mois de janvier est un mois piège, comme tous les lundis, tu vois. Tu dois faire quelque chose maintenant, mais tu te dis c'est plus correct. C'est correct de le faire lundi. Lundi, c'est le nouveau départ. Et puis, on se dit tout ça. Ah, janvier, c'est le nouveau départ. C'est tout beau, c'est tout nouveau. Oui, janvier. Donc, ce que tu peux faire maintenant, tu te dis non, en janvier, je vais écrire ma vision. Non, en janvier, je vais planifier mon année. Non, en janvier. Donc, tu as différé de façon consciente ou inconsciente tellement de choses au mois de janvier que c'est une erreur. Janvier, c'est comme je le ferai lundi. C'est une erreur. Parce que lundi, en fait, ça doit être un mois qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Janvier ne doit pas nous demander beaucoup d'efforts, ne fût-ce que mental. Janvier, on doit démarrer, on doit être comme des automates parce qu'on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre, on a soumis la liste de nos vœux au Seigneur, on s'attend à lui, on sait qu'il va nous dire ça, c'est pas bon, ça, je te permets pas. Voilà, on est vraiment connecté. Donc, on sait que le mois de janvier, c'est un mois, on rentre sans réfléchir. On y entre on agit comme des automates parce que le plan est déjà écrit, la stratégie est déjà faite. Je suis le processus.
Et beaucoup se perdent en chemin au fait de reporter tout au mois de janvier. Une étude a démontré que 95% des personnes n'atteignent pas leur objectif et 43% abandonnent avant la fin du mois de janvier. Waouh, c'est fort. Hein? C'est fort. Et moi aussi, j'ai été comme ça. Mais j'aimerais que tu réalises une chose. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu es appelé à faire, doit avoir un seul objectif, améliorer ta vie. C'est pourquoi tu dois être responsable des intentions, les mesurer avant tout. Cherche à savoir quel est le véritable bénéfice. Souvent, nous désirons des choses qui n'ont pas de réel intérêt, d'importance dans nos vies. Pour nous. Et c'est très important. Là, je vais te partager 4 raisons qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. La première raison, c'est que nous nous laissons piéger par la pensée que l'année, c'est long. Alors, on croit qu'on a du temps. Cela nous laisse une trop grande marge de manœuvre. Si je ne le fais pas ce mois, j'ai encore le temps de le faire. Je le ferai le mois prochain pour par la suite ne rien faire. Ici en Afrique, il y a un truc qui me dépasse. Par exemple, tu vas chez un cordonnier et tu lui dis, écoute, j'ai besoin que tu colles ou tu couses cette chaussure. C'est à 5 minutes. Toi-même, tu sais que si tu avais l'habilité, si tu avais seulement le talent, tu le fais en 5 minutes. Tu l'allais chez le cordonnier, tu dis, bon, est-ce que tu peux le faire maintenant 5 minutes? Tu dis, non, reviens dans 1 heure, reviens dans 2 heures, reviens demain. Le luxe, c'est même reviens dans 3 jours. Et puis, tu te dis, mon Dieu. Et là, je dis souvent, mais attends, excuse-moi. Si tu le fais maintenant, tu vas pas rater l'opportunité de demain. Et le fait de tout le temps reporter ce que tu peux faire maintenant à demain, tu finis par être submergé et ne rien faire. Donc, il faut prendre l'habitude. Maintenant, je t'apporte cette chaussure, c'est 5 minutes, fais-le en 5 minutes. Parce que quelqu'un peut venir encore. Imagine-toi si toutes les 5 minutes ou si tous les jours, tu devais réaliser une tâche ou si tous les mois, tu devais réaliser une action, mais forcément, ta vie allait bouger. Forcément, tu as créé un mouvement et on aura les preuves. Il sera significatif, ce mouvement. Donc, c'est très important. Donc, de croire que parce que l'année fait 365 jours et que tu as tout le temps pour faire tout ou faire tout à n'importe quel moment, alors là, c'est une erreur. La deuxième raison, c'est ne pas avoir un plan d'action. Et le fait de ne pas avoir un plan d'action, c'est comme prendre l'avion acheter un billet sans prendre l'avion. Et nous sommes plusieurs comme ça. Nous avons des visions, mais nous n'avons pas de plan pour accéder à la vision. Nous avons une vision, c'est une très belle vision, mais nous n'avons même pas la stratégie. Nous n'avons pas d'étape, nous n'avons pas d'objectif à atteindre pour faire en sorte que cette vision se manifeste. Et ça, c'est l'un des problèmes. Alors, tu dois lister tes tâches et les détailler au quotidien. Et comme suivre un parchemin, pas à pas, pas à pas, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle te rattrape, elle te rapproche. La quatrième raison, c'est le fait de ne pas t'engager envers toi-même. Écoute, le seul moyen de le faire, c'est de trouver les bonnes raisons. Sois responsable. Écoute, ne cherche pas à être responsable des autres, mais sois responsable de toi. Engage-toi envers toi-même. Ne t'engage pas envers quelqu'un, mais envers toi-même, envers ta propre vie. Ton mari peut ne pas avoir un plan, mais toi, tu as un plan et tu t'es engagé. Ton mari ne sera que le bénéficiaire, ça se dit, de ce plan. C'est comme quelqu'un qui décide, ok, on vit dans une maison et puis on a chacun une pièce. Et puis moi, je décide d'ouvrir la fenêtre. Automatiquement, la lumière va rentrer. Et c'est ça en fait. Décide d'ouvrir la fenêtre de ta vie. Sois responsable. Engage-toi envers toi-même. Et tu me diras, Armelle, mais je suis responsable. Oui, mais tu abandonnes au moindre vent. Écoute, à chaque fois qu'un avion doit décoller,
Le pilote a la responsabilité de checker la météo. Si on doit avoir sur le parcours l'intensité il doit connaître l'intensité des turbulences auxquelles on sera confronté. Mais jamais, au grand jamais, c'est vraiment, je dis bien, c'est vraiment dans les cas les plus extrêmes. Le trajet n'est pas arrêté, mais le trajet est reporté. C'est le sens de la responsabilité. On ne peut pas dire on ne prendra plus jamais l'avion. En fait, on n'ira pas à cette destination. On va reporter le voyage. Mais on ne va pas arrêter d'aller à cette destination. Et nous sommes plusieurs dans ce cas. Quand tu sais que tu te lèves, forcément tu dois tenir compte des vents contraires. Tu dois tenir compte de tout ce qui va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Ça va être plusieurs raisons. Ça va être un soir, tu dois étudier, tu dois rendre ton devoir. Et puis là, ton enfant aura un petit rhume. Et puis tu vas passer toute la nuit avec ton enfant. Mais tu dois te dire, si je dois passer toute la nuit avec mon enfant, c'est mieux que je passe cette nuit, un œil sur mon enfant, l'autre œil sur l'ordinateur. Réussir n'est pas un jeu d'enfant. La réussite, le fait d'atteindre son objectif, de manifester ce qu'on souhaite, le plus nous demande de la responsabilité. Et quand tu es quelqu'un qui a compris le sens de la responsabilité, tu mesures aussi le degré des vents contraires et tu t'armes. Tu es déterminé à atteindre ton objectif. Qu'on dise, qu'on ne fasse pas, qu'on t'aide, qu'on ne t'aide pas, qu'on ne t'acclame pas sur le chemin. Tu dois être responsable. Responsable. Engage-toi envers toi-même. Si je fais cela, quelle est l'amélioration que ça va m'apporter d'abord à moi dans mon quotidien? Engage-toi envers toi-même. N'attends plus les autres, personne ne viendra. Il est temps que tu t'asseyes. Il s'agit de ta vie. Oui, femme mariée, oui, mais femme mariée. Engage-toi. Assieds-toi. Ok, mon mari ne comprend pas. Je n'ai pas la position la plus favorable possible, mais il y a toujours une issue. Engage-toi envers toi-même et sois déterminé à atteindre ton objectif, quels que soient les vents contraires. Tu peux avoir la fièvre, le lendemain tu te lèves, tu poursuis ton objectif. Ne te donne pas des raisons. Ne te donne pas des raisons. Cherche à atteindre ton objectif. Et là, c'est vraiment important. Et si tu crois qu'il y a plus que ce que tu vis actuellement, si tu es épuisé de cette situation, alors tu es éligible pour le prochain niveau. Franchement, si les millions doivent passer par toi, permets à ces millions de passer par toi. Mais pense à une seule chose, ça va améliorer le quotidien de tout le monde. Alors tu dois être responsable. La 4e raison, tu passes ton temps à penser au futur qu'à faire des choses concrètes. Cette attitude va mettre ton cerveau en mode bien-être et te créer une paralysie au niveau de tes actions. C'est pourquoi il est important d'avoir une vision que tu vas transformer comme un but à atteindre avec un plan, un processus que tu vas te discipliner à atteindre. S'il te plaît, reviens de temps en temps pour être motivé. Mais il faut te conduire dans la bonne direction. C'est comme le phénomène de scroller sur les réseaux sociaux. On a tout ça. C'est-à-dire que on regarde en fait on regarde une maison et puis on met notre cerveau. On emmène notre cerveau dans cet état de bien-être. Mais en réalité, notre corps n'a pas bougé. On est resté à la même place. Et donc, on a passé trop d'énergie à différer, donc à mettre nos cerveaux sur cet état de bien-être. Après, tu fais une pause. Ton cerveau a été, et même si ton corps n'a pas été, mais après, oups, un moment, tu te réveilles, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, s'il te plaît, tu penses, tu agis. 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 Pense et agis en même temps.
pense et agis en même temps. Ne pense pas et n'agis pas. C'est très important. Pense et agis en même temps. Ne te laisse pas détourner. Ne fais pas en sorte que tu as emmené ton cerveau dans un état de bien-être sans pour autant agir. Pense et agis en même temps. Alors, il est très, très important que tu te mettes en action. Très important que tu te mettes en action. Ensuite, je vais te raconter une histoire. J'ai rencontré une femme récemment et elle est tout le temps dans des problèmes. Elle est tout le temps dans les problèmes. Tout le temps dans les problèmes. Et sa sœur m'a appelée et elle m'a demandé d'intervenir. Alors, je me suis engagée à intervenir parce que voilà, j'aime bien aider. Et donc, je suis allée vers cette femme. Et j'ai dit à cette femme, mais en fait, en allant vers elle, je réfléchissais déjà sur ce que j'allais lui dire. Et puis là, j'ai eu une forte pensée, et je crois qu'elle venait du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me disait de lui demander, est-ce qu'elle l'a vu? Est-ce qu'elle l'a vu? Est-ce qu'elle a vu son avenir? Est-ce qu'elle a vu son lendemain? Parce que quand tu as vu, tu ne peux pas te permettre de te laisser distraire par beaucoup de choses. Et je suis allée vers elle et je lui ai dit, est-ce que tu as vu ton lendemain? Est-ce que tu t'es vu sortir de cette situation? Est-ce que tu t'es vu atteindre ton objectif? Est-ce que tu es concentré sur ta propre vie? Par exemple, en Afrique ici, on est trop sollicité relationnellement. Et c'est un piège. C'est réellement un piège. Parce que si tu te laisses porter par tous ces mouvements, tu vas te rendre compte que tu as passé plus ton temps à être distraite. Alors, il faut vraiment être concentré. Il faut limite accepter qu'on dise que tu ne fréquentes personne. Parce que les sollicitations sont nombreuses. Les sollicitations sont nombreuses et elles ont un réel coût dans le temps. La notion du temps en Afrique n'existe pas. Et c'est pourquoi tu dois pouvoir penser. Voir, c'est important. Écrire ta vision, c'est important. Mais agir en conséquence. Je serai, ou c'est bien, mais comment je le serai, c'est important. C'est important. Ensuite, là, je vais te donner le thème de notre podcast. Comment planifier 2026 maintenant et atteindre tes objectifs. Première étape, divise ton année en 4 trimestres. L'année n'a pas 3 trimestres. L'année en 4 trimestres. Nous nous sommes longtemps laissés guider et façonnés par les années scolaires de nos enfants. 9 mois, 3 trimestres. L'année a 4 trimestres. Alors toi, tu vas diviser ton année en 4. C'est une méthode qu'un célèbre Américain a créée. Et depuis que j'ai découvert cette méthode, je t'assure, je fais des pas considérables et je vois vraiment le changement dans ma vie. Alors tu vas faire janvier, février, mars, premier trimestre. Avril, mai, juin, deuxième trimestre. Juillet, août, septembre, troisième trimestre. Octobre, novembre, décembre, quatrième trimestre. Dans chaque trimestre, tu dois définir 3 objectifs. Tu as des objectifs à long terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à court terme. Je t'ai expliqué. Si je prends mon objectif, c'est d'être diplômé sur 12 mois, c'est un objectif à long terme. Pour atteindre cet objectif, il va te falloir de la discipline. De la discipline. Être focalisé et être discipliné. Ensuite, exemple d'objectif à moyen terme. Je vais décider de maigrir. Je vais me mettre dans un programme alimentaire de 3 mois, 90 jours. Ça, c'est un objectif à moyen terme. Ensuite, un autre objectif, je vais, par exemple, décider de discipliner mes finances en 1 mois. Ça, c'est à court terme. Ça peut être comme ça sur 1 jour, sur 3 jours, sur 1 semaine. Mais c'est important. Et par exemple, des exemples d'objectifs à long terme. Ta vie spirituelle, familiale, carrière ou entreprise, finance. Et là, dans chaque étape,
tu dois trouver le moyen et le court terme. Ce que tu peux faire à court terme, par exemple, c'est de t'asseoir et commencer à faire ton bilan financier. Sur l'objectif, sur le long terme, c'est par exemple épargner 5 000 € par tous les moyens pour décembre 2026. Et à moyen terme, c'est peut-être te dire que je vais créer une ressource financière qui va me permettre d'atteindre cet objectif. Donc, il est important que tu aies ces objectifs. Donc, trois objectifs pour 3 mois. 3 objectifs pour 3 mois. Ensuite, tu as la possibilité aussi donc, tu vas créer un objectif pour 3 mois. Mais attention, il est important que tu vois très loin et très grand. C'est important, ne te limite pas. Mais tu dois être honnête avec toi-même afin de trouver réellement ce que tu souhaites dans ces domaines afin de les réaliser. Au point où tu vas déclencher en toi pas l'envie. Beaucoup de femmes sont guidées par l'envie. L'envie n'est qu'une émotion. En fait, l'envie est un souhait motivé, nourri par une émotion. J'ai envie de me marier. Ça n'a pas de sens. C'est très dangereux d'avoir envie de se marier. À chaque fois qu'on a envie, on n'a pas pesé le pour et le contre. C'est pourquoi souvent on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on a tellement envie, mais on n'a pas le désir profond de réussir. Je veux acheter mon sac Louis Vuitton. Pourquoi? En fait, j'ai envie. Parce que tu as vu, tu as été stimulé. L'envie est stimulée par quelque chose. C'est pas le désir qui est créé en nous, qui est plus profond, qui a été éprouvé et réfléchi. Je désire construire ma maison. C'est différent que j'ai envie de construire ma maison. Une envie peut nous lever, mais n'a pas l'obligation, n'a pas assez de force de nous emmener, de nous conduire jusqu'à la manifestation. Donc, c'est très important. Ensuite, donc, tu dois susciter en toi le désir, le profond désir de voir cela se réaliser. Et aussi la peur. Et oui, tu dois avoir peur. Que si tu ne fais pas cela, alors tu ne l'obtiendras pas. Utilise la peur comme un grand avantage. Cela, moi, m'a permis de me lever et de dépasser mes limites. Quand j'étais en France, je ne payais pas la scolarité. Mon époux et moi, on a été soumis à un montant de 269 € juste pour la cantine. Juste pour la cantine. Alors, depuis que je suis arrivée au Gabon, les écoles sont extrêmement chères. 6 000 €. Tu me diras, mais Armelle, pourquoi tu as mis tes enfants là-bas? Assurément, il y a d'autres scolarités. Non, mais moi, mes enfants ont toujours été dans un système français. Toujours été dans des classes de maximum 26 personnes. Alors, déjà, venir en Afrique, ça a été un grand changement. Je ne pouvais pas aller mettre mes enfants dans un environnement qui n'allait pas être favorable pour eux. Alors, les 3 enfants, c'est 6 000 € l'année. Et je peux t'assurer que tu te dis, OK, je vais y aller. Mais je vais y aller. On va y aller. Alors, on inscrit nos enfants. Et puis là, c'est pas comme en France. Le jour où la mensualité n'est pas honorée, ton enfant est mis dehors, devant la direction, devant les enseignants, devant les élèves. On vient, on le fait sortir devant ses collègues. Et j'ai tellement peur de cette humiliation que j'utilise cette peur pour me surpasser. J'utilise cette peur pour me discipliner. J'utilise cette peur pour bien faire les choses. Et c'est pourquoi, si tu as peur, utilise la peur de te dire que si je ne fais pas cette chose, imagine-toi si je ne crée pas cette entreprise, assurément je cours le risque de devenir pauvre, il faut dire les choses. Je cours le risque de vivre dans le manque. Je cours le risque de vivre dans le doute, dans la peur. Donc, utilise cette force pour atteindre tes objectifs. La peur peut réellement t'aider à atteindre tes objectifs dans un but
d'améliorer ton quotidien. Donc, utilise cette peur. Elle doit te conduire à suivre le chemin. Tu dois te poser des questions honnêtes. À quoi ressemblerait ma vie si j'atteignais cet objectif? Tu vas prendre 3 objectifs importants que tu sais que si tu les atteins, il y aura un véritable changement. C'est ce que j'appelle des objectifs de fondation. Ils seront les moteurs de toute chose. Par exemple, ta vie spirituelle, ta perte de poids, par exemple, ou discipliner tes finances, ou améliorer ta communication dans ton couple. Il y a des objectifs clés qui vont te donner un bon boost. C'est ce que j'appelle objectif fondation. Par exemple, moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus répondre. Que mon époux fasse A ou B, C, je ne réponds plus. Et je ne m'engage pas. Je n'engage pas ma parole. Donc, il parle, il répond. Si c'est nécessaire, je réponds. Et même quand je dois répondre, je réfléchis. Je sais que ma perte de poids me tient à cœur depuis des années et puis je tourne autour de la question. Et si je décidais réellement de l'affronter? Ça sont les objectifs de bonne fondation. Et donc, du coup, ça te fera 12 objectifs l'année. Juste 12. Un par mois. Franchement, un objectif par mois, c'est largement réalisable. Un objectif fondation par mois, c'est largement réalisable. Si tu as vraiment le discernement, tu sais ce que tu dois faire. Un seul objectif par mois, tu n'as aucune charge mentale. Tu sais que le mois de janvier, je dois, par exemple, faire tel chiffre d'affaires. Ça va être le moteur de toutes mes finances. Alors, le mois de janvier, voici ce que je dois faire. Créer un nouveau produit. Ça va être le moteur, la fondation de mon objectif financier. Et c'est possible. Ensuite, tu dois créer une stratégie pour atteindre tes 12 objectifs. Nous avons toutes des visions. Nous avons toutes des rêves. Mais là où nous sommes parfois disqualifiés, c'est que nous n'avons pas de plan. Nous n'avons pas de stratégie. Oui, je veux plus d'argent, mais comment? C'est important. Tu dois mettre une stratégie en place. Et ensuite, tu dois mettre un plan d'action. Des petites tâches au quotidien que tu dois réaliser pour atteindre les 12 objectifs annuels. N'oublie pas que tu dois travailler tes objectifs du trimestre sur 3 mois, s'il te plaît. Un objectif par mois, tu peux l'atteindre. Et tu verras qu'au bout de l'année, les 12 objectifs ont réellement dirigé ton année vers quelque chose de bien. Ensuite, tu dois planifier tes actions quotidiennes, tes objectifs, tes buts et les mettre dans un agenda, planifier dans le temps. Moi, personnellement, j'utilise le cahier de texte. Il n'y a rien de plus inspirant qu'un cahier de texte. Tu me diras, non, un cahier de texte, lundi, c'est toute une page. Alors, tu peux rédiger tous tes steps, les heures, tout ce que tu as à faire. Moi, j'utilise le cahier de texte et ça coûte pas cher. C'est sans chichi, c'est du lundi au dimanche. Ensuite, planifie-les dans le temps. Ne laisse pas le vide. Arrête une date pour chaque chose. Arrête une date pour chaque chose. Arrête une date. Peut-être tu ne vas pas atteindre la date. Peut-être ça va te demander un peu plus de temps. Mais discipline-toi dans le temps. Discipline-toi dans le temps. C'est très important. La discipline n'est pas masculine. La discipline, c'est l'élément, la loi, le principe pour toutes les personnes qui souhaitent réussir. Donc, discipline-toi dans le temps. J'ai un temps pour chaque chose et dans le temps, je dois le faire. S'il faut arrêter ton téléphone, fais-le. Mais discipline-toi dans le temps, c'est très important. Et pour conclure, c'est comme ça que tu verras que ta vie va prendre un virage à 360 degrés sans même que tu aies à faire, je ne dirais pas beaucoup d'efforts, mais sans même que tu aies à ressentir le poids de 1000 choses à faire à la fois. Alors, sois sage. Utilise toutes ces pépites que je t'ai données ce soir pour commencer ton année et surtout prendre de l'avance. Que Dieu te bénisse. Je te dis à dimanche prochain avec la grâce de Dieu. Porte-toi bien. Merci. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouvelle par ici. N'oublie pas, c'est la 4e fois que j'enregistre ce podcast. Donc, s'il te plaît,
Utilise vraiment les pépites que je viens de t'apporter pour faire quelque chose de concret pendant ce dernier trimestre de l'année. À très bientôt.